Nous sommes d'accord avec l'idée que le passage aux énergies renouvelables et la production de véhicules électriques seront des facteurs très positifs pour le cuivre. Julianne Kettle, Wood Mackenzie. Selon Reuters, la Chine devrait augmenter ses importations de cuivre dans les mois à venir en raison d'un affaiblissement du yuan et du boom sur le marché de l'immobilier. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de fonder tant d'espoir sur la Chine, surtout compte tenu du fait que le marché du logement suscite des inquiétudes en matière d'une bulle immobilière éventuelle? Vous avez raison, l'industrie fonde beaucoup d'espoir sur la Chine. Mais je pense que ce problème est inévitable car la demande de cuivre et les importations du concentré de cuivre et du cuivre raffiné de la Chine sont très fortes. Donc beaucoup de choses dépendent de l'activité manufacturière en Chine. Comme vous l'avez souligné dans votre question, le boom immobilier qui a été créé par la hausse du crédit au début de cette année a suscité des inquiétudes. Donc nous avons vu une hausse importante des investissements immobiliers. Cette hausse a atteint environ 20% par rapport à l'année précédente. Et dans le secteur privé, les investissements ont augmenté de 5%. Donc ces données représentent une cause de préoccupation. La question est de comprendre si la hausse de la demande de cuivre que nous observons cette année n'est pas celle des années à venir. Si nous jetons un coup d'œil à l'année dernière et à l'année précédente, nous allons voir qu'il y avait toujours des préoccupations en matière de logement et de construction. Pour le moment, nous avons toujours un excès de logement et le niveau de construction reste fort. C'est le résultat des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour promouvoir les investissements dans le secteur de la construction. Il est à noter que ce n'est pas seulement le marché du cuivre qui dépend de la Chine. C'est également le cas du marché des métaux et des marchés de plusieurs matières premières. La demande de la Chine constitue de 40 à 60% de la demande totale. Donc les marchés des matières premières dépendent beaucoup de la Chine. Et c'est un problème important. Le PMI manufacturier Caixin de la Chine a atteint le niveau de 51,2 en octobre, ayant dépassé les attentes du marché. C'était le 4e mois consécutif de hausse et l'indice a enregistré les meilleurs résultats depuis juillet 2014. Pensez-vous que la puissance manufacturière apparente de la Chine ait une influence positive sur le cuivre à long terme? Si nous jetons un coup d'œil aux données de cette année, la principale préoccupation est probablement ceux que nous avons une sorte de bulle immobilière en Chine. Le gouvernement chinois n'a pas encore introduit certaines réformes structurelles à long terme qu'il devait mettre en place pour rééquilibrer l'économie. Le PMI reflète des estimations à court terme. Si le PMI est près du niveau de 50, c'est un facteur très positif. Et maintenant, il est au-dessus de 50. Mais les préoccupations sont liées au fait que le PMI représente un facteur à très court terme. Selon le PDG de Rio Tinto, les énergies renouvelables et les voitures électriques vont revitaliser l'industrie du cuivre. Car les sources d'énergie renouvelables nécessitent de 4 à 12 fois plus de cuivre que la production traditionnelle d'énergie à base de combustibles fossiles. Pensez-vous que ce soit l'avenir du cuivre? Si nous jetons un coup d'œil à la situation que nous observons actuellement en Chine, nous allons voir qu'elle est assez intéressante. Parce que la grande majorité de la production d'énergie en Chine est basée sur le charbon. Et la production d'énergie basée sur le charbon a besoin d'environ 2000 kg de cuivre par mégawatt. En ce qui concerne la production d'énergie éolienne, elle a besoin de 5000 kg par mégawatt. Et la production d'énergie solaire demande un nombre de cuivre encore plus important, près de 5500 kg par mégawatt, car le cuivre est également utilisé pour relier les panneaux solaires. Si vous avez une ferme solaire, il faut avoir une énorme quantité de connecteurs qui ont besoin de beaucoup de cuivre. C'est également le cas des parcs éoliens. Il y a un grand nombre de turbines qui doivent être reliées entre elles. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la production d'énergie renouvelable exige beaucoup plus de cuivre. Évidemment, cela va soutenir la demande de cuivre, mais quand même, il y aura certains facteurs négatifs sur le marché. Je voudrais attirer votre attention à une forte concurrence entre l'aluminium et le cuivre, surtout s'il s'agit des alliages d'aluminium série 8000. Cette concurrence est particulièrement forte en Chine, où l'industrie a besoin de câbles électriques en aluminium et de câbles électriques souterrains pour les utiliser dans des systèmes de transport et de distribution d'électricité. Mais nous sommes d'accord avec l'idée que le passage aux énergies renouvelables et la production de véhicules électriques seront des facteurs très positifs pour le cuivre. Julianne, merci de vos commentaires. Cela conclut notre interview sur le cuivre. Mais restez à l'écoute du Cascopi TV pour découvrir plus de nouvelles.